Jean-Louis, Silverstone est indissociable de la Formule 1. Pourquoi? Je vais vous répondre par une date, 13 mai 1950. C'est là que 2 ans après la création de la Formule 1, numéro 1 par la Fédération internationale, s'est déroulé le premier Grand Prix comptant pour le championnat du monde. Vaguement sur le pourtour de l'aéroport de Silverstone, on a fait une piste, on a fait venir les principales équipes pour disputer le Grand Prix. Je rappelle que Ferrari n'y était pas, pour la simple et bonne raison qu'il y avait un Grand Prix à Mons, en Belgique, qui distribuait de meilleures primes de départ. Mais quand même, le premier Grand Prix, c'est Silverstone, 13 mai 1950. Les aménagements sur le circuit de Silverstone sont maintenant terminés. Alors, qu'est-ce qui a changé, Jean-Louis, sur le circuit? Principalement, le bâtiment et tout l'ensemble accueillant à la fois les voitures, les pilotes, les stands, la salle de presse. C'est ce qu'on appelle la nouvelle aile de Silverstone, qui est située complètement à l'opposé de la précédente. C'est-à-dire qu'avant, on était entre Woodcote et Copse. Maintenant, on est vers Club, tout à fait à l'opposé. Et ça a nécessité l'aménagement, naturellement, d'un nouveau circuit qu'on utilisait déjà l'an passé. Mais cette nouvelle aile de Silverstone, ça sera la première fois qu'on y va cette année, avec des petits inconvénients quand même, parce que les Anglais ne sont pas toujours tout à fait prêts. Par exemple, l'installation du TV Compound, là où il y a toutes les télévisions du monde, n'était pas vraiment prévue au bon endroit. Il a fallu dérouler 700 mètres de câbles. Mais ça, c'est la cuisine interne. On ne peut pas en vouloir. Le circuit reste une absolue merveille. Les pneus des monoplaces seront soumis à rude épreuve. Quels sont les autres éléments, Jean-Louis, qu'il faudra surveiller? Bien, je dirais qu'il faut surveiller naturellement tous les éléments de la voiture, mais celui qu'il faudra surveiller en priorité, c'est le pilote. Silverstone, on n'est pas molesté comme à Monaco, par exemple, dans la voiture, mais les organes, les épaules, le cou, ça c'est terrible, surtout dans l'enchaînement Magothe-Beckett-Chapelle, des virages tout à fait à plat, et le premier, je crois qu'on le prend à plus de 240 km/h. Vous voyez que c'est terrible pour tous ces organes. La nouvelle réglementation sur les diffuseurs soufflés, préjudiciable au Red Bull, selon vous? Écoutez, Red Bull Renault dit que ces voitures perdront une demi-seconde. Mais ce n'est pas une demi-seconde par rapport aux autres voitures, parce que je rappelle que les Ferrari soufflent, je rappelle que les Lotus Renault Grand Prix aussi, et non les moindres, les McLaren également. Et donc si tout le monde perd une demi-seconde, on retrouvera le problème des Red Bull, parfaitement replacés. Ce que je souhaite, c'est que les Red Bull étaient très en avance par rapport aux autres équipes dans ce domaine et qu'elles ont peut-être un peu plus perdu que les autres. Cela pour le spectacle, hein, naturellement, parce que je n'en veux ni à Red Bull Renault ni à Vettel. S'ils peuvent conserver leur avantage, tant mieux pour eux. À présent, Jean-Louis, un petit point sur les nouvelles réglementations de la FIA pour les années à venir. Donc, pas de 4 cylindres turbo en 2013, mais en 2014, des V6. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et quid des sonorités, puisque les V8 nous quittent? Non, écoutez, ça, c'est vraiment pas grave. Moi qui ai connu par rapport à nombre d'internautes les 1500 turbos suralimentés, je peux vous certifier que ça faisait un bruit pas possible et qu'il fallait avoir des boules caisses. À l'époque, on avait des pelletors, des casques d'ailleurs pour se protéger du bruit. Donc ça, j'ai aucune inquiétude sur ce sujet-là, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont des 6 cylindres en V, ces moteurs-là, avec un turbo. Mais le plus important de tout cela, c'est qu'on n'aura plus de KERS, mais on aura toute l'énergie dépensée par le moteur récupérée, ERS, Energy Recovering System. Donc c'est vraiment un nouveau système où les motoristes vont quand même reprendre du poil de la bête et également les gens qui sont à l'informatique, à l'ordinateur, à l'électronique. C'est en quelque sorte le renouveau des grands moteurs de Formule 1. Renault signe avec Williams une 4e équipe à motoriser. Alors la firme nourrit de grandes ambitions. En a-t-elle les moyens humains et financiers, Jean-Louis? Absolument. On sait que Renault veut devenir le motoriste par excellence de la Formule 1. Je crois que les gens de chez Renault Sport F1 sont déjà extrêmement bien placés dans tout ce milieu. Une 4e équipe, ils peuvent la faire. Là-dedans, il y a aussi un rappel historique. Williams-Renault, c'est une très grande époque de la Formule 1. Et je crois que Williams veut se prémunir d'avoir un moteur un peu défaillant comme le Cosworth à l'heure actuelle, il faut bien dire les choses, et préfère avoir un Renault dont on est à peu près sûr qu'il sera un grand moteur de Formule 1.